Le rapport cinglant de la Cour des comptes consacré à la gestion de Levallois-Perret affirme que les documents produits par l'équipe municipale peuvent donner une version avantageuse de notre situation financière qui n'est pas le reflet de la réalité. L'association des contribuables de Levallois-Perret s'est donc intéressée à la présentation des équilibres budgétaires figurant dans le bulletin municipal de février 2017. Vous allez voir que la ville continue effectivement à présenter notre situation financière de manière grossièrement trompeuse. La ville a choisi de présenter deux colonnes où se cumulent les postes de dépenses à gauche et ceux des recettes à droite. Les deux colonnes présentent en bleu dans leur partie haute le budget de fonctionnement qui concerne les services à la population et en orange dans la partie basse le budget d'investissement lié aux équipements et à leur financement. Entre les postes d'investissement en haut et les postes d'équipement en bas, on trouve en jaune l'autofinancement qui est employé pour calculer la capacité d'une ville à se désendetter. L'impression générale est que les dépenses de services en bleu à gauche sont plutôt inférieures aux recettes de fonctionnement. En orange, on voit des dépenses plus importantes d'investissement qui semblent bénéficier d'un financement annuel moindre. C'est normal, car contrairement aux services qu'il faut refinancer chaque année, les dépenses d'investissement concernent des projets destinés à servir de nombreuses années. Leur financement annuel n'est donc qu'une partie de leur coût final, puisqu'on ne les paye pas en une seule fois. Cependant, la puce que la Cour des comptes nous a mise à l'oreille nous a incité à regarder de plus près ce document. Ce bloc censé nous représenter la proportion des équipements dans le budget représente 9,6 millions d'euros. Alors pourquoi est-il de la même taille qu'un autre bloc représentant 44 millions d'euros et qui devrait être 4 fois et demi plus gros? La réponse est assez simple. La municipalité nous présente un document qui est officiel puisqu'il figure dans le bulletin municipal, mais dont la présentation est fausse. Il concerne pourtant le sujet ô combien déterminant pour nous de notre situation financière. La CLP a donc utilisé un tableur et il y a injecté les chiffres présentés par la ville, et vous allez voir que la vérité de notre budget n'est pas celle que l'équipe Balkany nous raconte. Nous reprenons les deux colonnes fournies par la mairie, à gauche les dépenses, à droite les recettes, et voici comment elles auraient dû normalement apparaître si les graphistes avaient respecté l'échelle fournie par leur logiciel. En comparant la présentation par la ville et celle de la CLP, que vous pouvez vérifier par vous-même si vous utilisez Excel ou un autre tableur, on voit immédiatement qu'on nous a présenté des schémas qui nous racontent une jolie histoire bien éloignée de la réalité comptable. Comparons tout d'abord la présentation des dépenses par Info Levallois avec le volume réel des dépenses. On voit immédiatement que les dépenses de gestion sont plus importantes que prétendues. On mesure aussi la faiblesse de notre autofinancement qui avait été gonflé comme la grenouille de la fable. Sujet sensible en raison de notre dette record, notre désendettement qui est beaucoup plus coûteux annuellement que ce qu'on veut nous faire croire. Enfin, également minoré, la part gargantuesque de notre refinancement pour payer nos dettes, dont nous avons découvert qu'elle avait été confiée à un courtier britannique au lieu d'un organisme français. Allons voir maintenant du côté des recettes, le nerf de la guerre en ces temps difficiles. Nous reprenons le même principe, la colonne officielle publiée par l'équipe municipale et celle de la CLP, directement calculée par un tableur et que nous n'avons pas modifié. On retrouve notre autofinancement et notre refinancement anglais qui ont été gonflés pour le premier et amaigris pour le deuxième. On voit aussi que les compensations que nous verse l'État contribuent à nos recettes dans des proportions plus importantes que ce que prétend le schéma officiel. On voit également nos impôts locaux dans leur vraie taille, puisque la part de la prise en charge par les Levalloisiens au fonctionnement de leur ville avait été minorée, ce qui ne rend pas hommage aux quelques 7 foyers sur 10 qui payent leurs impôts chaque année. Notre graphique indique également clairement que les services ne sont pas autant financés par ceux qui les utilisent que ce que la commune affirme. Enfin, la part des produits exceptionnels dans notre budget représente le double de ce que sa représentation tronquée laissait supposer, alors qu'elle permet 85% de notre remboursement de la dette pour cette année. La Cour des comptes avait donc pleinement raison en parlant de présentation avantageuse, mais erronée de nos comptes. Le problème est qu'on est en droit de se demander pourquoi l'équipe municipale continue à user de tels stratagèmes si notre situation financière n'a pas de quoi nous inquiéter. À l'association des contribuables de Levallois-Perret, nous laissons à l'appréciation de chacun la raison d'un tel écart entre la réalité de nos finances et la manière dont l'équipe municipale nous la présente. Rappelons toutefois que c'est avec l'argent du contribuable que de tels documents sont fabriqués.